Quels sont les films Marvel à sortir en 2024? Vous allez voir qu'il s'agira d'une année historique, mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries, mais ne perdons pas plus de temps avec Marvel en 2024. Alors jusqu'il y a quelques jours, il était prévu de sortir de la part de Marvel Studios, Deadpool 3, Captain America Brave New World, mais également le film Thunderbolt. Autant dire qu'on partait sur un planning relativement chargé, même si bon, ça va. Sauf que voilà, les plans ont complètement changé. Deadpool 3 a été reporté de mai 2024 à juillet 2024, et il s'agira finalement du seul film Marvel Studios à sortir en 2024. Si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois qu'on a eu qu'un seul film Marvel Studios pendant toute une année, eh bien c'était en 2012 avec un certain Avengers. Et avant ça, c'était en 2010 avec Iron Man 2. Le reste du temps, on a toujours eu au moins 2 films, voire 3 films, voire plus. Tout ça pour dire que c'est quand même une année historique pour Marvel Studios qui ne sortira qu'un film, surtout qu'en face DC Comics, eh bien à son tour ne sortira qu'un seul film avec Joker Folia 2 prévu en novembre 2024. Alors oui, on aura quand même du Marvel avec les séries, évidemment, mais aussi avec les Marvel de Sony Pictures, comme Madame Web, daté pour le 14 février 2024, Kraven, daté pour le 28 août 2024, et en novembre 2024, qui a été reporté, on aura un Venom 3. Donc on aura tout de même du Marvel l'année prochaine, mais beaucoup moins du côté du MCU. Sauf que forcément, tous ces films qui ont été reportés de 2024, et bien maintenant ils sont datés en 2025, et ça fait mine de rien un planning bien plus chargé, où l'on va passer sur le papier, si rien ne change, de 1 film à 4 films, voire plus minimum. En gros, en 2025 sont datés Captain America Brave New World pour février, Les 4 Fantastiques pour mai 2025, le film Thunderbolt pour juillet 2025 et le film Blade pour novembre 2025. Et on pourrait même possiblement en rajouter la suite à Spider-Man No Way Home qui pourrait soit sortir fin 2025, soit en 2026. Pour le coup, rien d'officiel, mais ça semblerait assez crédible. A noter que parmi la liste de ces reports, en soi la plupart ne surprennent pas spécialement puisque quasiment aucun n'a commencé son tournage et qu'avec la grève des acteurs et des scénaristes, tout ça a pris beaucoup de retard, sauf dans le cas de Captain America Brave New World, dont le tournage est déjà terminé depuis pas mal de temps et qu'on voyait plutôt avancer que reporter. Alors officiellement l'explication n'a pas été donnée, mais des rumeurs veulent qu'apparemment il y aurait beaucoup de reshoots qui seraient nécessaires, car le résultat ne serait pas convaincant. Ça reste à prendre avec des pincettes malgré tout, mais c'est avec un tel report pour un film qui est tourné, ça paraît un peu bizarre. Bref, patience, mais clairement l'année 2024 sera assez spéciale du côté de Marvel Studios, même si on aura tout de même des séries, voire des specials, avec Echo qui est confirmé en 2024, X-Men 97, possiblement Agatha Coven of Chaos et son special selon les rumeurs, et qui a été également tourné, on a la série Ironheart, donc peut-être qu'elle sortira en 2024 également, sachant que certains auront peut-être remarqué que je n'ai pas évoqué le cas de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, donc la suite au film d'animation Across the Spider-Verse, puisqu'effectivement le film était à l'origine daté pour 2024, mais comme il a été retiré du calendrier, tout semble présager qu'il ne sortira pas avant 2025-2026, mais là-dessus à nouveau, affaire à suivre. Et qui n'a strictement rien à voir, on a aussi eu de gros changements du côté de Warner Bros Discovery. Je sais pas si vous vous souvenez du film DC Comics Batgirl avec Michael Keaton, qui a été complètement jeté à la poubelle par Warner Bros Discovery, et ça malgré qu'il soit tourné et que beaucoup d'argent ait déjà été investi. La raison était toute simple, ça permettait à Warner Bros Discovery d'obtenir une réduction fiscale, et donc d'avoir de l'argent en cash bien plus directement, tout en évitant d'investir beaucoup plus dans ce film, que ce soit dans la post-production, mais également dans la communication, la distribution, etc. Et même si ça fait beaucoup moins parler, ils l'ont aussi fait pour le film d'animation Scoop 2. On pensait donc que cette période était terminée et que ça n'arriverait plus jamais. Spoiler, ça n'est pas le cas. En effet, ils viennent de faire la même avec le film Coyote vs Acme qui est en préparation depuis ultra longtemps et qui est tiré de Bip le Coyote, film live action mis CGI un peu comme Space Jam, avec John Cena en tête d'affiche et coécrit et coproduit par James Gunn, réalisateur bien connu des Gardiens de la Galaxie, du film The Suicide Squad, mais aussi actuellement le boss de DC Studios. À nouveau la raison donnée est pour des réductions fiscales de 30 millions de dollars. Cependant, et là ça change tout à la différence du film Batgirl où les retours étaient apparemment mitigés même si clairement pas terminés, là selon les informations, les retours en interne semblaient extrêmement bons. Warner Bros Discovery n'a donc juste pas cru dans le potentiel financier de ce dernier, et ça craint quand même pas mal, d'autant plus que différentes plateformes de streaming étaient intéressées, comme Amazon.
Bref, de nouveau, il s'agira d'un film qu'on ne verra jamais. Et avant de passer sur toujours plus d'actualités, rassurez-vous, du très lourd arrive. J'en profite également pour vous remercier de regarder cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et je remercie Mehdi, Farid ou encore Kassadi, les nouveaux super geeks. Merci beaucoup à vous trois. Côté actualité bien plus en vrac, retenez que Disney+ a dépassé la barre symbolique des 150 millions d'abonnés, et ça lors de son 4e trimestre fiscal. C'est donc une légère augmentation par rapport au précédent trimestre, sans être incroyable. D'autant plus qu'en 2022, alors depuis ça a changé, mais ils espéraient tout de même atteindre les 230 à 260 millions d'abonnés, et ça à l'automne 2024. Alors certes, on n'est pas encore à l'automne 2024, mais autant dire que même 200 millions d'abonnés, ça paraît peu atteignable. À titre de comparaison, même si c'est compliqué de comparer, Netflix compte à ce jour plus de 238 millions d'abonnés. Et en parlant Disney, sachez qu'en interne, ils viennent de battre un tout nouveau record. En effet, le teaser du Pixar Vice Versa 2 a dépassé les 157 millions de vues en seulement 24 heures, lui permettant d'être la bande-annonce d'un programme animé la plus regardée de tous les temps chez la Disney Company. Le record était jusqu'à présent détenu par La Reine des Neiges 2 en 2019, avec entre guillemets seulement 116 millions. Donc on est clairement sur un score qui est bien plus élevé, après à noter qu'une grosse partie des vues viennent de TikTok. D'ailleurs en parlant de TikTok, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à m'y rejoindre, je partage beaucoup de vidéos, voire même des choses parfois exclusives. Et tant qu'on est sur l'animation, un tout nouveau film d'animation dans l'univers de The Witcher de Netflix se dévoile. Et quand je dis dans l'univers de The Witcher de Netflix, c'est que le programme est complètement canon, ça prend place après le cauchemar du loup et avant la série live action. Ça s'appelle Sirens of the Deep, c'est par le studio Mir et ça sortira en 2024. En VO, le comédien qui incarne Geralt dans les jeux vidéo reviendra pour l'incarner dans le film. Et contrairement au premier film, on y suivra donc Geralt plutôt jeune, qui s'engage pour enquêter sur une série d'attaques dans un village balnéaire et se retrouve entraîné dans un conflit vieux de plusieurs siècles entre les humains et les sirènes. Il doit compter sur ses amis anciens et nouveaux pour résoudre le mystère avant que les hostilités entre les deux royaumes ne dégénèrent en une guerre totale. A savoir qu'au casting, on retrouve aussi Yennefer et que ça sortira fin 2024, donc patience. Et toujours côté Netflix, il a été annoncé qu'un Enola Holmes 3 avec Millie Bobby Brown est en préparation. On n'en sait pas plus à part que le scénario est en cours d'écriture. Et on apprend également que Netflix espère tourner le reboot de Narnia par Greta Gerwig, donc la réalisatrice dernièrement du film Barbie, et ça en 2024. Il était temps, depuis qu'on attend ce projet-là, ça débarque enfin. Il s'agira à nouveau de l'adaptation de Le Lion, la Sorcière Blanche et la Mort Magique, mais évidemment Greta Gerwig espère en faire plus, au minimum 2 films. A l'époque, il était prévu que Netflix en fasse carrément un univers connecté avec des séries et des films. J'avoue que dernièrement on parle principalement de 2 films, donc à voir si les séries arriveront toujours, mais il y a tellement de potentiel avec l'univers de Narnia. Surtout que comme beaucoup, je pense qu'on a eu la frustration de ne jamais avoir eu la fin de la saga qui a été faite jusqu'à présent de la part de Disney, de la Fox, et après c'était Sony Pictures qui devait s'en occuper et qui ne l'a jamais fait. Donc là on espère que ça ira au bout. Toujours sur Netflix, sachez qu'un nouveau film Fear Street est en préparation, il s'agit un peu d'une saga d'horreur pour ados, et après une trilogie, là il s'agira d'un film autonome. Et pour en terminer avec Netflix, on a du nouveau par rapport à Red Notice, vous savez, ce très gros film avec Ryan Reynolds, Dwayne Johnson ou encore Gal Gadot. Il avait été annoncé de suite vu le carton que ça a été et des suites qui auraient dû se tourner dos à dos pour réduire les coûts. Sauf que voilà, apparemment il y a du changement. En effet, on apprend que le script du 2e film est bientôt terminé, mais le scénariste n'a pas voulu évoquer le 3e. Donc même si c'est pas confirmé à 100%, il est possible qu'il ne soit plus spécialement prévu, ou en tout cas plus dans l'immédiat. Et qui n'a strictement rien à voir, retenez qu'un biopic sur Elon Musk est en préparation, donc c'est le proprio de Tesla, SpaceX ou encore X. Et pour faire un camoulox complet, on apprend que Darren Aronofsky, le réalisateur oscarisé pour Black Swan ou encore dernièrement The Whale, va le réaliser. Ça n'a aucun sens cette histoire. Et dernière news, la seconde saison de la série Reacher, une série bien trop sous-cotée, débarquera sur Prime Video le 15 décembre prochain avec ses 3 premiers épisodes, puis un nouveau chaque semaine et ça jusqu'au 19 janvier. Alors qu'as-tu pensé de ces différentes actualités? Je t'attends évidemment aux commentaires, et si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et avec la fin de la grève des acteurs, on imagine que les news vont très vite s'intensifier.